Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis Maël Kobila au carré et je voudrais ce matin vous entretenir sur un sujet important, un sujet aussi d'actualité. Important à cause de sa portée universelle, mais aussi d'actualité parce que au Gabon, nous traversons actuellement une période de transition politique qui aura l'occasion de nous emmener le 16 novembre 2024 à nous prononcer sur l'adoption du oui ou du non de la nouvelle constitution, qui d'ailleurs à l'intérieur prévoit la durée du mandat présidentiel et propose la durée de 7 années non renouvelable une seule fois, si je ne m'abuse. Aussi, selon vous, quelle sera la durée normale d'un mandat présidentiel? À ce sujet, nous savons qu'il y a principalement trois tendances qui se décident. Il y a la tendance du quadriennat, la tendance du quinquennat et la tendance du septennat. Quadriennat, c'est-à-dire la durée d'un mandat limité à 4 ans, renouvelable ou pas, c'est selon les États. Le quinquennat, durée d'un mandat présidentiel limité à 5 ans, renouvelable ou pas, selon les États. Et le septennat, durée d'un mandat présidentiel limité à 7 ans, renouvelable ou pas, selon les États. Pour moi, pour répondre à cette question de durée normale d'un mandat présidentiel, il faut tenir en compte d'une chose, c'est que l'autre réponse doit être, premièrement, ne pas être contre nature, et deuxièmement, doit reposer sur des éléments scientifiques. Ne pas être contre nature, c'est-à-dire que notre réponse doit être limitée dans le temps. Autrement dit, nous ne devons pas avancer une réponse qui ne déterminera pas de manière exacte une durée précise pour un mandat présidentiel. Mais en parlant des éléments scientifiques, notre réponse doit tenir compte des objectifs de développement. C'est-à-dire que pour moi, la durée des mandats présidentiels doit être en accord avec les principes de développement. Et que nous dit un des principes fondamentaux du développement? Un des principes fondamentaux du développement nous dit que le développement est l'ensemble des transformations structurelles positives, notamment politiques, économiques, environnementales, sociales et religieuses. Je reprends: le développement est l'ensemble des transformations positives portant sur les domaines politiques, économiques, sociales, environnementales et religieuses qui accompagnent la croissance économique. Je reprends: le développement est l'ensemble des transformations positives dans les domaines politiques, économiques, sociales et environnementales qui accompagnent la croissance économique. Nous avons là 5 domaines clés qui sont cités. 5 domaines clés qui doivent être intégrés dans chaque projet de société pour un parti ou une formation politique qui souhaiterait être plébiscité par le peuple en vue d'accéder au pouvoir et de réaliser un certain nombre de projets, de réaliser leurs projets de société. Donc, leurs projets portant sur le politique, leurs projets portant sur l'économie, leurs projets portant sur le social, sur l'environnement et sur la religion. Lorsqu'ils estiment que l'État a vocation à résoudre des problèmes religieux, d'autant plus que la religion est partie intégrante de la société. Aussi, pour moi, ou selon moi, chaque domaine clé devrait être consacré pour la durée d'un mandat présidentiel à une année. C'est-à-dire pendant une année, si l'on tient compte des mandats présidentiels, le parti au pouvoir serait capable de réaliser chaque problème portant sur chaque domaine clé de la société. Autrement dit, pendant une durée de 5 ans par exemple, il aura l'occasion pendant la première année en moyenne de réaliser l'ensemble des problèmes, une bonne partie des problèmes politiques. Pendant la deuxième année, de réaliser une bonne partie des problèmes ou l'ensemble des problèmes économiques. Pendant la troisième année, de réaliser une bonne partie des problèmes sociaux ou environnementaux. La quatrième année, une bonne partie des problèmes environnementaux. Et la cinquième année, une bonne partie des problèmes portant sur le religieux. Et vous voyez, si chaque année est consacrée à la réalisation d'un ensemble de problèmes portant sur un domaine clé, on arriverait au bout de 5 ans maximum à l'épuisement total du projet de société, de cette formation
au pouvoir. Et vous voyez donc que si on veut rester objectif, 5 ans, c'est largement suffisant pour réaliser un projet de société. Projet qui est bien évidemment fonction des domaines clés. Je parle ici de politique, je parle ici d'économie, je parle ici de social, d'environnement et de religieux. Je ne parle pas des sous-domaines qui peuvent être intégrés dans chaque domaine clé de la société. Aussi, tout ça pour dire que 4 ans serait le minimum. Autrement dit, pendant 4 ans, pour un pays qui estime qu'il n'a pas résolu des problèmes religieux, il aura l'occasion de résoudre des problèmes politiques. Pendant une année, problèmes économiques, pendant une année, problèmes sociaux, pendant une année, des problèmes environnementaux, pendant une année. Et au bout de 4 ans, vous verrez qu'il aurait épuisé l'ensemble de son programme ou de ce projet de société, ou une bonne partie de ces derniers. Donc, je disais, 4 ans, c'est le minimum, 5 ans pour moi, c'est le maximum. Et vous voyez que ce schéma est plutôt raisonnable. Par contre, lorsque l'on va au septennat, on se perd un peu. Dès lors que, après 5 ans, si vous avez consacré pendant chaque une année à la réalisation d'un domaine clé de la société, il y a en réalité 2 ans pendant lesquels vous aurez certainement à rattraper un certain nombre de choses. Vous aurez certainement à réaliser un certain nombre de choses que vous n'avez pas eu l'occasion de réaliser pendant les 5 années normales de durée normale de mandat présidentiel. D'où j'ai pour habitude de dire que j'ai comme l'impression que celui qui a inventé le septennat, une chose, n'aimait pas son pays, ou deux, a voulu tromper son voisin en lui incitant à monter un tel système, en lui incitant ou en voulant lui faire croire qu'en optant pour le septennat, il atteindra certainement le développement. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, la définition du développement est claire. C'est l'ensemble des transformations positives portant sur les 5 domaines clés de la société. 5 domaines qui peuvent être réalisés en moyenne pendant un projet de société. Si chaque domaine clé, pendant chaque domaine clé, donc chaque domaine, on y consacre une année. Donc au bout de 4 ou 5 ans, on épuise une bonne partie de notre projet de société. Vous savez, j'ai pour habitude de dire que pour moi, les partisans du septennat sont comme des retardataires, c'est-à-dire des élèves qui, au cours de la moyenne normale, de l'année normale, n'ont pas eu l'occasion d'avoir la moyenne en classe et qui attendent la période de vacances pour faire ce qu'on appelle vulgairement les cours de vacances et rattraper tout ce qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de rattraper durant l'année écoulée ou d'améliorer leur niveau en vue de préparer l'année suivante, n'est-ce pas? Et c'est justement cette image que renvoient souvent beaucoup de pays africains qui optent pour le septennat plutôt que pour le quinquennat ou le quadriennat. Ils donnent l'impression à la plupart, sinon à beaucoup de personnes, qu'ils sont en retard sur tout. Déjà, ils sont sur la voie du développement, donc ils sont en retard sur le développement, mais ils sont également en retard sur un certain nombre de choses qui se font dans le monde. Aussi, je trouve qu'il est important que nous prononcions de manière responsable sur la question du durée de mandat présidentiel et que nous comprenions que si nous aspirons au développement, nous ne devons très certainement pas opter pour le septennat, qui est un système fondamentalement pas très raisonnable, ou encore qui est un système qui n'est pas en accord ni avec la science et qui tendrait à laisser les pays qui l'adoptent dans un état de sous-développement. Sur ce, j'ose espérer que j'aurai été entendu, sinon
que ma réflexion permettra à quelqu'un de méditer sur le sujet au Gabon, en Afrique et ailleurs. Sur ce, je vous dis tout simplement, bye, à la prochaine et à bientôt. Ciao.